super content de vous retrouver encore ce matin. Maintenant, vous l'avez bien compris, nous sommes sur le thème de la famille. Et ce matin, nous allons aborder le thème de la jalousie. Alors sans plus tarder, je laisse la place à nos présentateurs d'enquête exclusive pour la chaîne YouTube de Goussainville, Tia et Abel. Tia, à vous l'antenne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la jalousie. Mais avant d'aller plus loin, nous allons demander à notre correspondant spécial, Abel, de nous expliquer ce qu'est la jalousie. Bonjour Tia, les enfants, mesdames et messieurs. Alors tout d'abord, voici la définition du mot jalousie. La jalousie est une émotion que l'on peut ressentir lorsqu'on ne possède pas ou que l'on n'obtient pas ce que quelqu'un d'autre possède et qu'on est en colère contre la personne à cause de ça. Intéressant. Merci à notre correspondant spécial Abel. Pour mieux comprendre cette émotion, nous allons nous rendre dans une famille en exclusivité, là où la jalousie a amené deux frères à se détester. Oui, tout à fait Tia. Nous voici dans cette famille si particulière. Je vous présente les parents, Adam et Ève. Et voici leurs enfants, Abel et Caïn. Bien évidemment, ce n'est pas moi, c'est un autre Abel. Adam et Ève eurent une famille. Leur premier fils, Caïn, était fermier, tandis que le second fils, Abel, était berger. Un jour, Caïn offrit quelques-uns de ses meilleurs légumes à Dieu, tandis que son frère offrit quelques-uns de ses meilleurs moutons. Dieu était très content de l'offrande d'Abel, car son cœur était bon et sincère. Mais Dieu n'était pas satisfait de l'offrande de Caïn, car son cœur était fier et intéressé. C'est alors que Caïn fut très en colère, jaloux, parce que Dieu avait préféré le cadeau de son petit frère Abel. La jalousie de Caïn se transforma en haine. Un peu plus tard dans les champs, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Dieu appela Caïn et lui demanda: « Où est ton petit frère Abel ?» Caïn mentit et répondit: « Je ne sais pas, Seigneur. » Dieu punit Caïn en rendant toutes ses terres sèches et en le faisant errer, sans famille et sans maison, durant tout le reste de sa vie. Dans cette histoire, nous voyons que Caïn n'a pas su maîtriser sa jalousie, ce qui a entraîné dans son cœur une très grande colère. Cela me fait penser à une autre histoire, celle du fils prodigue, qui lorsqu'il est revenu chez son père, son grand frère était très jaloux de voir la joie de son père, qui était très heureux de le retrouver. Est-ce que cela t'est déjà arrivé, d'envier ton frère ou ta sœur parce qu'il réussit mieux à l'école ou qu'il a plus d'amis? Est-ce que cela te met même parfois en colère? Dans sa parole, Jésus nous encourage à ne pas manifester les œuvres de la chair, la colère, la jalousie, mais de manifester les fruits de l'esprit. Attends, je t'explique. La chair, c'est tout ce qui te pousse à faire des choses qui ne plaisent pas à Jésus, comme la colère, les disputes, la jalousie. Par contre, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais alors, comment faire pour manifester le fruit de l'esprit? Eh bien, tout simplement en passant du temps avec Jésus, dans la lecture de sa parole et dans la prière. Et oui, plus tu passeras du temps avec lui, plus ton cœur changera. Alors si tu manques d'amour, de paix, de joie,
de patience, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. La seule chose à faire, c'est d'aller à Jésus, de lire la Bible et de prier. Amen. Pour aller encore plus loin, Dieu nous dit d'être toujours joyeux. Mais comment cela est-il possible ? En fait, être joyeux, c'est un choix. Cela veut dire que cela ne dépend pas de ce qui nous arrive ou de ce que nous avons. Pour cela, Jésus veut qu'on l'invite dans nos vies et son désir, c'est de nous rendre heureux. Lorsqu'on le laisse agir, il nous donne alors la force d'être joyeux et la joie chassera toute mauvaise émotion telle que la jalousie. Sa joie va entrer dans nos cœurs et cette joie ne sera pas seulement intérieure, mais elle se verra et débordera de nos cœurs. Pour cela, avec mes petits assistants, je vais te montrer ce que cela fait lorsque la joie déborde de ton cœur. Pour cela, on a pris une bouteille de soda et quelques bonbons à la menthe. Tu mets dedans et regarde ce que ça fait. Comme le soda qui déborde, ta joie débordera de ton cœur. Et maintenant, nous allons louer le Seigneur. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciel et plus profond que les sous-marins. Et plus grand que tout l'univers, il dépasse tous mes rêves. Il me connaît, il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans sa main. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciel et plus profond que les sous-marins. Et plus grand que tout l'univers, il dépasse tous mes rêves. Il me connaît, il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. 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 Attends, c'est pas fini. Salomé a une question. Bonjour les enfants, j'ai une question pour vous.
Est-ce que vous savez pourquoi les frères et sœurs se disputent-ils tout le temps? Vous savez, vous? Bonjour Salomé, bonjour les enfants. Alors pour répondre à ta question Salomé, pourquoi les frères et les sœurs se chamaillent? C'est parce qu'ils ne sont pas parfaits. En réalité, personne n'est parfait dans le monde, ce qui fait de nous des êtres pécheurs. Et à cause de cela, il nous arrive parfois de faire le mal, de faire des choses qui déplaisent à Dieu, ce qui nous pose bien des problèmes. Et le fait que nous soyons des êtres pécheurs fait en sorte que parfois on se tape sous les nerfs, qu'on se mette en colère l'un contre l'autre. Nous nous disputons même avec ceux que nous aimons, nos parents, nos frères, nos sœurs. Cela est bien triste, n'est-ce pas? Mais heureusement, Dieu nous a donné des règles à suivre. Et si nous les suivons, nous allons bien nous entendre et pouvoir vivre en paix avec nos frères, nos sœurs et tous ceux qui nous entourent. Par exemple, Salomé, parmi les règles que le Seigneur nous a données, on peut trouver dans la Bible, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 13, le verset suivant. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à l'autre. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Coucou les enfants! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Et toi, comment tu vas, Alissa? Ça va très bien aussi, par la grâce de Dieu. On est trop content de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est là? Et bien aujourd'hui, on va vous donner le défi de la semaine. Amen. Et en quoi consiste-t-il ce défi? Et bien cette semaine, vous devrez trouver au moins 3 qualités chez votre frère ou votre sœur ou bien vos parents. Ah, quel super défi! Est-ce que tu peux peut-être me donner déjà 3 qualités pour un peu lancer ce défi? Eh bien, Naomi, je dirais que tu es quelqu'un de très serviable. Ah, très gloire à Dieu. Très attentive aussi. Amen. Et débrouillarde. Et puis un dernier pour la suite, t'es quelqu'un de très travailleuse. Oh, c'est super! Je lui en ai demandé 3, il m'en en a 4. Mais quelle grâce! Eh bien moi alors? Bonne question. Moi je dirais que tu es quelqu'un de autonome. C'est quelqu'un qui est très débrouillard, oui, très débrouillarde. Il n'y a pas besoin de rajouter plus. C'est aussi quelqu'un qui est digne de confiance. Je peux faire confiance à ma sœur, les yeux fermés. Et je dirais aussi que c'est quelqu'un qui est douce, calme et qui est attentionné. Merci, ça me fait très plaisir, vraiment. Moi aussi, écoute, ça fait du bien de se dire des belles choses, de se rappeler tout ça. Alors on compte sur vous, mais n'oubliez surtout pas de réaliser le défi de la semaine. Bisous! Bisous, on vous aime! Soyez bénis! Tu es venu pour transformer mon existence et descendu donner ta vie en abondance. Ressuscité, je sais que tu vis à jamais. Tu m'as sauvé, je vivrai pour toi désormais. Tu as pris ma douleur, tu relèves ma tête. Ton sang a effacé ma dette. Je suis libre à tes pieds, pardonné à jamais. Car tu as vaincu mon péché. En toi, j'ai la liberté, j'ai la liberté. C'est toi qui m'as tout donné, tu m'as tout donné.
tu donné ta vie en abondance. Ressuscité, je sais que tu vis à jamais. Tu m'as sauvé, je vivrai pour toi désormais. Tu as pris ma colère et transformé ma haine. Ton nom seul a brisé mes chaînes. Je suis libre à tes pieds, pardonné à jamais. Car tu as vaincu mon péché. En toi, j'ai la liberté, j'ai la liberté. C'est toi qui m'as tout donné, tu m'as tout donné, yeah. Tu m'as tout donné. Je dépose à tes pieds tout ce qui m'appartient, ce qui me fait trembler. Tout est entre tes mains. Je choisis de chanter, chanter car tu es bon. Et dans l'adversité, j'élève